Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Ravi de vous savoir nombreux. Aujourd'hui, nous allons parler de témoins. C'est quoi le cœur d'un témoin? Et puis, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que vraiment, c'est c'est mon désir, hein, c'est-à-dire être un témoin de Christ, être une productrice de preuves que Christ est encore vivant et que Christ agit encore aujourd'hui, quel que soit le domaine, quel que soit le domaine, Dieu n'est pas mort. Amen. Amen. La parole de Dieu dit que dans Jérémie 17, 9, 17, 9, que le cœur de l'homme est tortueux et il est méchant. Amen. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, pour être un témoin, Dieu désire qu'on ait un certain type de cœur. Amen. Qu'on ait un certain type de cœur. Donc, ça passe par quoi? Étant donné que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui est capable, il n'y a pas un cœur que Dieu ne puisse pas transformer, c'est lui qui est capable de changer notre cœur là, c'est-à-dire qui au départ tortueux et méchant, en un cœur, le cœur qui désire, amen. Dans le psaume 51, verset 10, il s'agit de David. David a dit, a fait cette prière à Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Bien disposé, ça se demande. Amen. Ça se demande. Et on va voir c'est quoi le cœur du témoin, comment cela se traduit. Premièrement, c'est un cœur qui cherche Dieu, et un cœur qui cherche Dieu et un cœur qui a soif de Dieu. À l'exemple de David dans le psaume 42, à partir du verset 1 à 3, il dit, comme une bille soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Amen. C'est quoi un cœur qui cherche Dieu? C'est quoi un cœur qui a soif de Dieu? C'est en réalité un cœur qui ne fait rien sans consulter Dieu, qui ne fait rien, qui est en tout temps à la recherche de euh, qu'est-ce que Dieu attend de lui. Amen. À l'image de Christ, on va lire ce que Jésus a fait et faisait dans Jean 5 à partir des versets dans Jean 5 à partir du verset 19, la parole de Dieu dit, la parole de Dieu dit, Jésus répondit à ses proches en leur disant, vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il va faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Verset 20, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera même des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent et vous en serez satisfaits. Amen. Et euh, dans, dans Jean 15, 5, la parole de Dieu dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et un cœur qui a soif, je vous assure, en fait, à mon niveau, hein, moi, c'est le cri de mon cœur à chaque fois. C'est-à-dire que qu'est-ce que je vais demander à Dieu et après qui va satisfaire tous mes besoins si ce n'est le chercher, lui, et soupirer après lui, après son cœur pour véritablement être dans, vraiment faire sa volonté. Et donc, voilà, être comme David, demander, chercher Dieu, avoir soif de lui, ne rien faire sans lui. Amen. Il a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire du tout. Alors, il n'y a rien que tu puisses faire qui va satisfaire Dieu sans qu'il t'ait demandé de faire. Alors, comme David, il va falloir développer ce cœur-là. Demander, c'est faire la prière, demander, Seigneur, donne-moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Seigneur, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Amen. Donne-moi ton cœur. Et deuxièmement, c'est quoi un cœur de témoin? C'est un cœur qui est prêt à se sacrifier. Oui, en effet, nous avons été sauvés pour sauver. Amen. Hum, si Dieu aurait, si il n'avait pas eu besoin de nous, c'est-à-dire dès que nous avons été sauvés, il aurait pu nous enlever. S'il nous a laissés, c'est qu'il a besoin de nous ici sur la terre. Il y a des personnes qui doivent être sauvées, notamment nos proches. Parce qu'on doit commencer par notre Jérusalem, ce sont nos proches. Il y a nos parents, nos frères et nos sœurs, nos conjoints, nos enfants. Véritablement, c'est pour ça nous devons vraiment, on doit, comme Jésus, hein, la parole de Dieu dit dans Acte
c'est-à-dire, on sait que le cœur de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et que personne ne soit privé de sa grâce. Amen. Donc, c'est vraiment se sacrifier. Au-delà de de ce que nous pouvons traverser, au-delà de nos considérations personnelles, nos aspirations personnelles, comment dire, on doit avoir un cœur un cœur pour les âmes, un cœur pour les âmes. On doit avoir le cœur de Dieu là, ce cœur qui pleure. C'est ce cœur qu'il a manifesté. On va voir dans Jean 10, 11, la parole de Dieu dit, moi, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a donné la vie, sa vie pour que nous ayons la vie. S'il nous a laissés sur la terre, c'est qu'à notre tour, nous puissions nous sacrifier. C'est-à-dire que nous oublier pour que d'autres soient sauvés. Mais comment faire ça si on n'a pas le cœur de Dieu? Comment ressentir ce qu'il ressent? Comment ressentir ce qu'il ressent? Si ce n'est faire ce qu'on a dit en premier lieu, c'est-à-dire vraiment, comment dire, s'attendre à lui, s'attendre à lui, lui dire qu'est-ce qu'il attend de nous, recevoir des instructions de sa part, être à ses pieds, être à son écoute, être comme entre ses mains comme des instruments, comme des instruments. Amen, amen. La parole de Dieu dit dans Jean 15, 13, il dit, il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Amen. Marc 10, 45 dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est ce qu'il attend de nous, comme la rançon de plusieurs. On doit vraiment se sacrifier pour nos proches, premièrement, avant d'aller ailleurs, vraiment être de... C'est pour ça il est important que nous soyons des témoins, des producteurs de preuves. Ça veut dire quoi? Manifester Christ, manifester l'amour de Dieu, manifester le cœur de Dieu, sa patience. Quand on regarde, comme a dit un de mes pasteurs, c'est que nous sommes insupportables. Comment Dieu a fait et fait encore jusqu'à aujourd'hui? Alors qui sommes-nous pour décider que... non, c'est-à-dire qu'on doit avoir le cœur de Dieu. Faire comme on veut, c'est manifester de l'égoïsme. Or, si on veut être des témoins, si on veut lui plaire, on va devoir soupirer après son cœur, aspirer à vraiment avoir un cœur comme lui, c'est-à-dire faire passer les intérêts du royaume avant le nôtre, chercher premièrement le royaume des cieux et tout le reste nous sera donné par-dessus. Tout ce qu'on cherche aujourd'hui, le mariage, le travail, enfin notre confort personnel, les maisons, les richesses et tout le reste, il dit que ce sont les païens qui le recherchent. Parce qu'il dit que si on le cherche, cela, tout ce à quoi on aspire aujourd'hui va nous être donné par-dessus tout. Amen. Amen. Réalisez que Dieu ne nous a pas suscité en vain ou pour nous-mêmes. Amen. Amen. Nous devons... et puis, ça passe par quoi? Vraiment réaliser que les airs, les épreuves que nous traversons aujourd'hui sont des tremplins pour nous propulser où Dieu veut nous emmener. Amen. Et vraiment, j'ai appris et vraiment, par sa grâce, je soupire après ce cœur-là et Dieu m'y emmène, c'est que de voir tout cela qui se dresse contre moi, toutes ces personnes qui me font du mal comme des instruments que Dieu utilise comme des instruments que Dieu utilise pour me polir, pour me rendre semblable à lui, pour développer son caractère, pour vraiment travailler mon cœur. Travailler mon cœur. Et donc, quand on sait ça, c'est-à-dire qu'il va falloir à tout moment être vigilant. À tout moment être vigilant parce que lorsqu'on oublie ça un instant, on retombe sur les travers et on est là encore à vouloir nous faire justice ou à oublier ce pourquoi Christ nous a suscité. Amen. Amen. La parole de Dieu dit dans Proverbe 27, 17, il dit, le fer s'aiguise par le fer et le visage de l'homme s'affine au contact de son prochain. Amen. Comment Dieu va faire pour nous polir? Comment Dieu va faire pour enlever tout ce qui est au-dedans de nous, qui n'est pas de lui? Comment faire pour lui rendre visible si comme lui, qui a tout quitté par amour pour nous, n'a pas regardé, on dit que n'a pas regardé comme une poire arrachée d'être l'égal de Dieu. On dit que Jésus est notre grand frère, on dit que nous sommes des chrétiens, on dit que, comment dire, nous sommes les sœurs et les frères de Jésus, mais il est un moment temps de vraiment, comment dire,
lui rendre visible, manifester sa nature, c'est-à-dire les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la fidélité, la patience, la douceur, la bienveillance, la maîtrise de soi. Tous les jours, demander au Seigneur de manifester, en fait, déclarer que c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous manifestons. Nous sommes des réservoirs de toutes ces, de la nature de Dieu. Nous avons la nature de Dieu, la nature de Dieu au-devant de tout ce comment dire, nos afflictions, au-devant de toutes nos épreuves. Vraiment, Dieu nous a tout donné, comme il dit dans sa parole, tout ce qui contribue à la vie et à l'attachement à Dieu. Il a tout disposé. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons, comment dire, la capacité de manifester Christ, de manifester Christ. Mais ça demande en fait tous les jours de crier après le cœur de Dieu, de soupirer après son cœur. Amen. Comme David, chaque jour, Seigneur, comment dire, Seigneur, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Amen. Troisièmement, c'est quoi le cœur de témoin? C'est un cœur qui est prêt à se sacrifier, un cœur, plutôt qu'un cœur, c'est un cœur pur. Mais c'est quoi le cœur pur? C'est un cœur qui n'est pas, c'est pas le cœur parfait, non? À l'exemple de David, David a commis l'adultère, David a commis un meurtre, mais il avait un cœur humble, un cœur repentant. Malgré tout ce qu'il faisait, il avait le cœur pour Dieu. Il était vrai, quoi. Un cœur pur, ce n'est pas un cœur parfait. Un cœur pur, le cœur d'un témoin, comme je disais, c'est avoir un cœur pur, mais ce n'est pas un cœur parfait, c'est un cœur qui est vrai. Un cœur qui n'a, ou dépourvu de duplicité. C'est-à-dire que face au Seigneur, on est vrai. C'est-à-dire que ce que notre bouche dit est conforme à ce qui est dans notre cœur. Amen. Il n'y a rien qui est caché. Et un cœur vrai, c'est-à-dire être vrai avec le Seigneur lorsque c'est compliqué, lorsqu'on ne peut pas. Vous savez, j'ai appris une chose, hein, c'est-à-dire que il vaut mieux aller se plaindre ou se mettre en colère devant Dieu plutôt qu'aller se plaindre de Dieu chez les hommes, quoi. Vraiment, j'ai appris ça et je mets ça en pratique, je vous assure, ça fait un bien comme jamais. Amen, amen. Les hommes ne peuvent pas, à moins d'être conduits par le Seigneur, les hommes en eux-mêmes ne peuvent pas vous aider. Les hommes en eux-mêmes ne peuvent pas vous aider. Amen. Amen. Et à l'exemple de David, comme on dit, hein, et on dit, c'est-à-dire que Dieu a pu dire de David que c'est un homme selon son cœur. On voit ça dans Acte 13, verset 22. Donc, ça veut dire quoi? En fait, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas l'environnement qui va déterminer que nous avons un bon cœur. J'ai appris cela aussi, tout ce que je vous partage là, en fait, ça a été confirmé un peu tout au long on a eu une semaine de séminaire dans mon église et vraiment, ça n'a fait qu'appuyer ce que j'avais déjà reçu, que c'est Dieu qui témoigne de notre cœur. Amen. On a beau être gentil avec les hommes ou faire les choses par rapport à ce que les hommes appellent bon, mais celui qui détermine le cœur, notre cœur, c'est véritablement, c'est Dieu. De la même façon, il a dit qu'il a trouvé David, l'homme selon son cœur. C'est lui-là qui est le seul capable de dire aussi de nous que nous sommes des hommes et des femmes selon son cœur. Amen. Amen. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Vraiment, que c'est accessible. Dieu est capable, quel que soit le cœur que nous avons. Et de toute façon, notre cœur n'a pas cessé d'évoluer. Il peut être transformé à tout moment et seul Dieu est capable de le faire. Amen. Et voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et c'est ce que je vous souhaite. C'est vraiment que votre vie compte, c'est-à-dire désirer être des témoins plutôt que des chrétiens. Être un chrétien, oui, mais être un témoin, c'est encore mieux. Allez, demeurez bénis. À très vite. Merci.